Ok les gars, je vais acheter 1000 huîtres pour voir si c'est possible de trouver une perle à l'intérieur. On va y aller tout de suite et on va voir si c'est vrai ou pas. Bonjour monsieur, je vais vous prendre 1000 huîtres s'il vous plaît. Ah là, vous vous servez. Hein. On est un grand fan, on est des grands fans je vois d'huîtres. bien, je vois ça. Hein. On adore manger ça. On lui a vraiment pris, mec, on a pris tout son stock d'huîtres. Le gars, on est arrivé, on a tout pris, tu vois. On a plus de 1000 huîtres à l'intérieur de mon coffre. On va maintenant rentrer à la maison pour les ouvrir une par une. On va essayer de trouver une perle pour rembourser toutes ces huîtres. Je sais pas si c'est une légende, je sais pas si c'est vrai. Rentrons à la maison pour le découvrir ensemble. Les 1000 huîtres sont juste là dans ces seaux. On les a comptés, normalement il y en a 1000 les gars. On va commencer par les ouvrir. Alors je sais pas du tout comment ouvrir une huître, donc on va le découvrir ensemble. Ça va être assez fascinant. On a commandé des huîtres un petit peu spéciales. C'est une sorte de variété, je sais pas comment on dit, d'huître qui peut contenir des perles. Quelle taille fait une perle? Combien ça pèse? Combien ça mesure? Combien ça se revend sur le bon coin? J'espère en trouver une pour vérifier ça. C'est parti, on commence tout de suite. Alors les gars, ça c'est des couteaux pour ouvrir les huîtres, voilà. Donc c'est pas des couteaux normaux. J'ai une rêve qui me vient en tête, c'est celle des inconnus au réveillon de Noël qui cherchent à ouvrir des huîtres et qui se blessent la main. Je sais pas si on peut mettre cette image maintenant. Ah, regarde bien comment je fais, regarde là, hop là je tourne et hop, putain. Apparemment c'est très dangereux d'ouvrir des huîtres parce qu'il faut vraiment prendre l'huître dans une main et le couteau dans l'autre pour essayer de l'enfoncer dans son... Heureusement j'ai acheté ça. Donc ça je vais le mettre ici sur mon pouce comme ça et ça va me faire en fait une protection huîtrale de la main. En fait je sais pas si je regarde des tutos avant de commencer, mais je préfère me lancer tout de suite dans l'expérience. Donc je vais prendre une huître, on va juste voir si c'est galère. Je vous rappelle qu'il faut que j'en ouvre 1000. Donc si je passe 3 minutes sur une seule huître, ça fait environ 6 jours, 24 minutes et 37 secondes. Vous êtes chaud les gars pour rester 6 jours ici à me voir ouvrir des huîtres? Ok, bon c'est pas grave, on essaie déjà avec une. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce qui fait une bonne huître, une mauvaise huître. Je vais prendre celle-là, elle m'a l'air pas mal. Je vois à peu près comment c'est fait, on va essayer de le filmer. Alors on a notre huître qui est comme ça c'est le dessous et ça c'est le dessus. Donc on va vraiment la prendre comme ça et le couteau en fait va essayer de rentrer dans une interstice. Donc c'est pas tout lisse, hein, la fermeture on voit qu'elle est là. On va essayer d'enfoncer le couteau juste là et de voir si... Je vais le mettre là comme ça. Mais mec, je suis pas du tout au bon endroit. On va regarder un tuto sur YouTube et on revient tout de suite. Je viens de découvrir qu'en fait sur les tapis de protection pour les mains, il y a un QR code. Je vais le scanner pour essayer de voir où ça m'emmène. Alors pour ouvrir une huître, prenez le marteau le plus gros que vous avez dans votre cabane et éclatez-la le plus fort sur l'huître. Je rigole bien entendu. Protégez votre main avec un torchon pour éviter de vous blesser. Alors, je viens scanner ce truc et ils me disent de prendre un torchon pour me protéger. Commencez par dégager le nerf de la coquille du dessus. Mais mec, ça part dans de l'anatomie de l'huître. Le nerf se trouve aux 2/3 en partant de la base de l'huître. C'est hyper compliqué frère. Là, faut faire des calculs et tout. Ça part vraiment en mathématiques. Ah, c'est la bosse. Ah, c'est peut-être ça. Là, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs par contre. Donc on va essayer de trouver ce truc et je crois que c'est ça. Ah oui, putain. Non, il faut un torchon. Ils ont dit qu'il fallait un... En fait, j'ai une idée, c'est que je vais le faire en une fois. Je vais poser l'huître comme ça sur la protection et je vais donner le coup de couteau le plus fort possible. T'es prêt? Tu filmes? T'es sûr Olivier? Ouais, je pense que c'est la meilleure technique, non? Je crois que c'est totalement ça le nerf de l'huître. En fait, le couteau, il est passé tout seul à l'intérieur. On va voir, ça va confirmer ce que je pense. Mais si je le fais là, je pense que ça marchera pas. Ouais, voilà, c'est hyper dur ici. Alors que là, c'est passé tout seul. Je pars vraiment en mode cuisine, à savoir comment ouvrir une huître, comment la préparer. Et c'est aussi important parce que toutes ces huîtres, on va les manger. Bien sûr, les 1000 huîtres, elles seront pas gaspillées. On est toute une équipe, donc à la fin, on se fera un festin de rêve, les gars. Ok les gars, on va chercher une scie sauteuse, un marteau et on va essayer d'ouvrir cette huître. Ah, il y a un truc qui se passe, ok. Frère, yes. Ok. Du coup, on a cette première huître qui est là. Normalement, il faut la désolider de sa coquille et on va rajouter un petit peu de citron dessus pour essayer de la manger. J'ai mangé l'huître une seule fois, j'étais complètement malade. C'était à Noël en 1996. J'avais 3 ans. En tout cas, là-dedans, il n'y a pas de perles. On peut regarder. Il n'y a aucune perle. Je sais pas à quoi ça devrait ressembler. Si c'est une perle hyper ronde ou si c'est un genre de bout de... Je vais aller regarder des photos sur internet, mais pour vous, la photo s'affiche tout de suite. Voilà à quoi ressemble une perle dans une huître. C'est ça qu'il faut essayer de trouver. Je vais aller chercher du citron et je vais en foutre un peu dessus pour voir comment ça se passe. Ok, bah du coup j'aurais besoin d'une planche pour... Merci pour les citrons du coup que j'ai... Ah, merci. Bah il faudra un couteau maintenant pour le... Ok. Je peux avoir 1 million d'euros genre? Dommage. On continue ce travail d'huître. Un travail d'huître est un travail acharné. La définition s'affiche en haut de votre écran. Voilà, hein. On va pas perdre de temps. Maintenant vous arrêtez de m'enquiquiner parce que sinon moi j'y arriverai pas. Voilà le temps qu'il m'a fallu pour ouvrir une huître. Donc logiquement, voilà le temps qu'il va me falloir pour ouvrir 1000 huîtres.
J'ai pas fait le calcul, mais il s'affiche à votre écran. Je pense que ça se compte en semaines, voire en mois, voire peut-être en années. Donc si pour Noël 2026, vous avez besoin de quelqu'un pour vous fournir des huîtres, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse mail s'affiche juste là, c'est olivierjoyeuxnoël@gmail.contact. Alors, les citrons. Ouais, ça c'est un bon citron ça. Alors, on coupe le citron en deux. Ensuite, on va en foutre un petit peu sur l'huître. Ok, on va gober ça. Je sais pas trop comment. Ok, c'est parti. Un peu de sable dedans. Je sais pas si on entend les craquements. Ok, elle est très sableuse celle-là. La première est toujours un petit peu sableuse en même temps. Ok, bah on continue. C'est pas dégueulasse. Le goût est pas dégueulasse. On essaye de refaire la même chose sans le sable du coup. Deuxième huître qu'on va ouvrir sans le sable. On part sur une deuxième huître les gars. Cette fois-ci je la choisis totalement à l'aveugle. Et bah ce sera celle-là. Elle est totalement minuscule, c'est pas grave. Maintenant je sais faire. Donc je sais que le nerf de la guerre se situe juste là. C'est là où on a le petit truc blanc qui s'ouvre. Ah ouais putain. On va finir par me blesser moi. C'est marrant parce que sur l'huître précédente, ça marchait beaucoup mieux. Ah oui, c'est bon, ok, c'est bon, j'ai capté la méthode. Ça, je sais faire. Ensuite, tout à l'heure, j'ai réussi à trouver une petite entrée qui était genre là. Je sais pas si t'arrives à la filmer. Bon, de toute façon, on s'en fout, on n'est pas là pour faire de la cuisine, hein, on va juste les manger. Le but, c'est de trouver une perle, les gars. On ne sort pas de cet objectif en tête, trouver une perle, revendre la perle, devenir millionnaire, monter un groupe de rock et devenir célèbre, voilà, c'est tout. Allez, une perle. Une huître. Ok, c'est pas. Bah écoute, on va refoutre un petit peu de citron là-dessus et on va se manger ça. Hein. Quoi? L'huître est toujours très sableuse, il n'y a toujours pas de perles à l'intérieur. Pourtant, ces huîtres peuvent contenir une perle. On va passer à la troisième, je vais essayer de vraiment la rendre moins sableuse. Et sans étoiles de mer aussi, ce serait sympa. Et là, je vais en choisir une grosse parce que je pense que comme elle était petite, c'était beaucoup plus galère. Comme les fruits qui sont pas mûrs et qui sont un peu trop... Allez, c'est parti, on choisit l'huître numéro 3. Celle-là, elle est trop belle. Vas-y, je vais prendre ça. Normalement, maintenant, je commence à voir un petit peu la technique. C'est marrant parce que des fois, le nerf, il est sur le dessus et là, il est totalement full sur le côté. Elle est bien fermée. Hein. Ah! Je l'ai pété, je refoutu du sable à l'intérieur, je suis trop con. Ok, c'est pas l'huître qui sera la plus magnifique. Par contre, un truc, c'est que tant pour ouvrir la première huître et tant pour ouvrir la troisième, du coup celle-ci, on voit que je commence à m'améliorer quand même un petit peu. Celle-ci, c'est pas moi qui vais la manger parce que c'est le cadreur qui va la manger. T'es chaud ou pas? Non, parce que tu as mis du sable. Moi, je vais prendre quand elles seront moins sableuses. Bah, tu veux pas avec supplément sable? C'est quand même bon. C'est craquant, c'est sous la dent un petit peu. Non, merci. Ok, bon, tant pis. Ah putain. Ouais, celle-ci, elle était hard. Hein. Et c'est cool le décor de mettre un peu de sable avec des coquillages et tout machin. Par contre, pour ouvrir des huîtres, c'est très con. C'est vraiment très con. J'ai du sable plein la bouche. Bah vas-y, quatrième huître, hein. De toute façon on n'arrête pas tant qu'on n'a pas trouvé la perle les gars. On en a 1000, on est à la quatrième, on a mis combien de temps jusqu'à maintenant? Oh, celle-là. Allez, objectif, pas de sable. Il me faudrait aussi un... On va utiliser ça pour mettre toutes les huîtres, toutes les coquilles en fait. Je vais faire un truc très con, mais c'est pour le délire. On va essayer de l'ouvrir le plus rapidement possible, donc on va chronométrer. Attention, et... c'est parti. Je crois que c'est pas ça. Tac. Putain. Ok, combien de temps? Oh putain. 54 secondes? En vrai, ça va, je trouve. Je mettrai l'extrait qu'on comprenne. Franchement, pour 800 balles, ça va, je trouve. Pardon, j'étais. On a Mike, le réal, là, qui est dehors et qui est chaud pour tester une huître parce qu'il adore ça. C'est un des trucs qu'il préfère à Noël. Il arrête pas de me dire chaque fois, ouais, mec, il faut qu'on achète des huîtres. Sur les tournages, il y en a jamais. Moi, je demande à chaque fois à ce qu'il y ait des huîtres et il y en a pas. Du coup, là, on en a acheté 1000. Frère, il va en manger plein. Mike, toi qui me parles d'huîtres tout le temps et qui veut toujours manger des huîtres là sur les tournages. Non, c'est vrai. Du coup, je t'aurais préparé une qui est trop belle là. Regarde ça. C'est pas censé être dans l'autre partie? Si. Coupé. Regarde, un petit peu de citron. Normalement, c'est des trucs pour Noël, ça, des huîtres. Hein. Et comme Strasbourg, c'est la capitale de Noël, tu saurais kiffer, normalement. Mec, je pensais pas qu'il allait le faire. Moi non plus. Franchement, un peu de sable, hein, quand même. T'en penses quoi, en vrai? En vrai, ça va. En vrai, ça va. Si tu devais mettre une note sur 10, Mike, tu mettrais combien? Ouais, bon, vas-y. Il est en train de cracher dans un seau, je pense que j'ai ma réponse.
Ok, prochaine huître. Celle-ci, elle est pour la voisine d'en face. Je vais l'appeler tout de suite. Ah Michel, tu viens ici. Merde, une dame qui s'est retournée. Alors prochaine nuit, j'aime pas en fait quand elles sont granuleuses. Je me fais comprendre. Je vais t'en montrer une qui est granuleuse et une autre qui est pas. J'invente des termes dans lui. Et ça c'est une sifflotante. On va l'appeler comme ça, la sifflotante. Elle est lisse et la granuleuse, elle est granuleuse. Voilà, granuleuse, tu vois que vraiment t'as des cratères. Voilà, exactement. Et celle-ci, elle est toute lisse. Tu vois, elle est à l'aise, elle sifflote. Moi je préfère ouvrir les sifflotantes. Donc on va s'ouvrir celle-ci pour l'instant. Alors j'en profite pour dire que dans le décor, normalement il devait y avoir une bouée. J'ai acheté une grosse bouée orange qu'on devait fixer ici. On l'a perdue, on l'a cherché pendant 1 heure avant le tournage, on l'a pas trouvé. Donc si Mike peut faire un petit montage, mettre une bouée juste ici pour voir ce que ça donne. Et mettez dans les commentaires, mais Olivier, où est la bouée? Voilà. Ça rend bien ou pas avec la bouée? Protection Olivier. Ouais, je vois comment ça se passe. De toute façon, maintenant, je suis devenu un peu un expert. Ça va se faire très très vite. Ok. Oh mec! Ah non, un peu de citron encore. Je rappelle que le défi, j'insiste là-dessus, mais c'est pas manger 1000 huîtres, c'est trouver une perle dans une huître. Donc je pense que je vais encore manger celle-là et peut-être quelques autres, environ 200, et après je m'arrêterai. J'espère qu'on va finir par trouver une perle, ce serait vraiment cool. Et pour l'instant, gobons cette petite huître. Est-ce que t'as pas un zoom dessus? On peut passer à l'huître suivante alors. On a créé un petit atelier ouvrage d'huîtres, c'est incroyable. Là, il y a un petit coup de main à prendre, mais si chacun, on arrive à ouvrir une huître en 1 minute, ça veut dire qu'on en fait 3 par minute. Le temps pour en faire 1000 s'affiche à l'écran, encore une fois. Les meilleurs, ça a été des huîtres sifflotantes, comme j'expliquais tout à l'heure. Là, les gars, ils sont en train d'attaquer des granuleuses. Je vois des sifflotants dans le tas. Ça ouvre de tous les côtés, c'est incroyable. Pour l'instant, toujours pas de perles. Elle était bonne la grosse huître? Elle était incroyable, mec. Elle était énorme. Elle était trop folle, mec. J'en profite pour demander, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des expériences avec des huîtres, des repas qui se sont mal passés. Je sais que moi, une fois, premier degré, j'ai eu une intoxication alimentaire. J'espère que ça va pas se reproduire ce soir. Si jamais ça se passe, je vous mettrai les images de moi aux toilettes en fin de vidéo. J'espère que ça n'arrivera pas, les gars. Non, il faut savoir qu'à chaque session de tournage, en fait, on met des trucs dans ma chambre. La dernière fois, c'était par exemple de la paille avec la vidéo de Poulvord. Non, pas ce Poulvord, ce Poulvord. Viens, Poulvord. Ah, elle s'est reconnue, mec. Poulvord. Viens, Poulvord. Tu vas être bien par ici. Allez, viens, ma chérie, je vais bien m'occuper de toi. Allez. Allez la voir si vous n'avez pas eu. Et du coup, là, cette session, c'est le sable. Et est-ce que le sable, c'est pire que la paille? Je sais pas. 1000 huîtres, en fait, je suis arrivé, je lui ai demandé si il avait 1000 huîtres. Je peux vous prendre 1000 huîtres? Il a dit ok. Et en fait, il y avait des trucs tout faits, des barquettes toutes faites. Et en plus de ça, des barquettes, tu sais, au kilo. Et il a tout réuni et il m'a dit ça en fait 1000. Je lui ai dit est-ce que vous pouvez compter pour être sûr? Et là, ça l'a vraiment saoulé. Ah, là, Il a sorti toutes les huîtres dans des seaux, il les a comptées une par une. On est resté 1 heure devant le rayon. Et il y en a bien 1000 du coup. Bon allez, 3 anecdotes sur les huîtres, c'est parti. Alors, première anecdote, apparemment c'est les Grecs qui pensaient qu'elles avaient des vertus ptérodactyles, attends c'était quoi? Aphrodisiaques, voilà, des vertus aphrodisiaques. Deuxième anecdote, les huîtres sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles possèdent 2 sexes, le sexe mâle et le sexe féminin. Troisième anecdote, les huîtres sont dégustées depuis la préhistoire. Montage d'un homme des cavernes en train de manger une huître, je suis désolé Mike. On continue les ouvertures, on a ouvert 2 seaux pour l'instant et il en reste encore 4. Ok les gars, il va être 19 h, l'équipe est encore là, mais il faut une pause. Moi j'ai continué un petit peu à ouvrir des huîtres parce que c'est mon job de les ouvrir. Je vais beaucoup plus vite qu'avant, j'ai trouvé des petites techniques, des petits subterfuges, si je puis me permettre. On est environ à 800 d'après les seaux, je les ai pas toutes comptées. Il en reste environ 200. Pour l'instant, toujours pas de signe de petites perlitas, donc on va continuer. Alors ici, c'est les rares huîtres qu'on ne peut pas manger qui d'après nous sont avariées. On les mettra de côté pour les offrir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Je sais pas si tu remarques la vitesse, ça devient dégueulasse. En fait, je suis vraiment full dégoûté des huîtres. Toujours pas de perles pour l'instant. On va continuer, on va essayer d'aller au bout. Mais je vous avoue que je commence à fatiguer de malade. Je commence à en avoir vraiment marre. Je vais encore continuer, le but c'est de trouver cette perle. Le problème étant que je commence à avoir des ampoules dans les mains, que ça commence à me faire mal, je commence à avoir envie de vomir. C'est pas des conneries, frère, j'ai vraiment... On va encore continuer, au moins aller jusqu'à 900. Pour la dernière centaine, je la ferai demain ou après-demain, on verra. Je sais pas si c'est très intéressant pour vous. On va essayer de mettre une musique, un petit peu d'action, genre de film totalement incroyable pour rendre ce moment d'ouverture d'huître légendaire. Voilà, c'est parti. Et maintenant, on va faire l'inverse, on va mettre une musique totalement ridicule, genre une musique de pêcheur du dimanche, vraiment éclataxe pour voir vraiment la différence.
Non mais c'est le repas de Noël, c'était mon rep qui les ouvrait et genre il s'est totalement blessé. C'est pour ça que c'est cool d'avoir cette petite protection quand même. Tu vois. Mais toi t'as... Mec, gros. Mais mec, c'est quoi ce délire? Attends, mais mec, c'est une vraie perle. Mais t'as vu comme elle est lisse, mon gars? Mais what? Mec, on a trouvé une perle dans une huître. Mais mec, tu la filmes? Mec, je suis choqué de ouf. Les gars, on va devenir riches, c'est un truc de ouf. Et ça se revend hyper cher. Et mec, t'as vu la taille de la perle? C'est un truc... Monsieur Hude, ce que vous venez de faire est inacceptable. Excusez-moi, je suis posé normalement. Maître Hidon. Bonjour. D'habitude, je suis posé, mais alors là, vraiment, ça va plus du tout. Ma cliente ici présente, Madame Pieuvre, est là, Pieuvre, aimerait récupérer son dû. La perle? Mais attendez, moi je comprends pas, je viens de la trouver, j'ai ouvert 1000 huîtres pour essayer... Je peux pas le savoir. Elle appartient à Madame la Pieuvre. Elles ont été faites dans son récif de corail. Rendez-moi ça tout de suite. Tenez. Vous serez convoqué au tribunal de grande instance et juste huître sera faite. Juste 8 sur la fin. Mais attendez, c'est au fond de l'océan Atlantique, vous êtes fous quoi? Ce n'est pas mon problème, vous plongerez ces 360 mètres comme un grand. Attends, il m'a pris ma perle. Et mon pantalon? Il m'a pris ma perle, il m'a pris mon pantalon. J'ai jamais aimé la mortadelle.